Méditation du 8 avril. Ne vous plaignez pas, agissez. Ne dites pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Ecclésiaste 7, le verset 10. Avez-vous déjà entendu l'expression « c'était mieux avant » La dites-vous? C'est une plainte que j'entends constamment concernant le passé de notre dénomination. Ecclésiaste 7, le verset 10 affirme qu'il n'y a pas de sagesse dans cette déclaration. La nostalgie d'un passé glorieux nous empêche d'être meilleurs aujourd'hui. Bloqués dans le souvenir des événements d'hier, nous limitons notre intelligence et rendons impossible l'innovation de solutions dans le présent. La meilleure ligne de conduite est illustrée par une expérience réelle vécue par un jeune homme nommé Isaac. Un jour, au retour de l'église, Isaac s'est plaint à son père. « Papa, ces chants sont très laids. Ce n'est pas beau de chanter les paroles des psaumes telles quelles, sans rime ni mélodie. J'ai l'impression d'aiguiser une vieille scie rouillée. » La réponse de son père a été sage. « Mon fils, au lieu de te plaindre, si tu peux faire quelque chose de mieux, pourquoi ne le fais-tu pas ?» Extrait tiré du livre Historias de grandes himnos para pequeños cantores. Histoire des grands hymnes pour petits chanteurs. Écrit par Adriana I. Defimopas. Si au lieu de nous plaindre, nous faisions chacun de notre mieux, nous obtiendrions des résultats positifs et attrayants. Si au lieu de murmurer sur le fonctionnement de notre Église, nous mettions en place des projets concrets dans la mesure de nos possibilités, notre environnement serait différent et nous n'aurions plus rien à regretter du passé. Isaac Watt a relevé le défi et en 2 ans a composé plus de 600 cantiques dont beaucoup sont encore chantés aujourd'hui pour le culte. Si ce jeune homme qui se plaignait avait laissé ses pensées s'attarder sur ce qu'il n'aimait pas, il n'aurait jamais développé le talent que Dieu lui avait accordé. De quoi vous plaignez-vous? Que vous n'aimiez pas quelque chose est normal, mais que comptez-vous faire pour améliorer la situation? Avez-vous déjà un projet? Utilisez ce que Dieu a mis entre vos mains et élaborez un plan pour le réaliser. Vous pouvez créer une chorale, un groupe de poésie, un club de lecture, un atelier de cuisine, un groupe d'études bibliques. Vous apprendrez ainsi à profiter du présent et laisserez un héritage aux générations futures. Demandez au Seigneur de vous montrer comment vous pouvez contribuer au mieux à la diffusion de sa parole. PS, heureuse d'être productive. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.